Nous sommes à Monin, au début du XVe siècle, en plein cœur de la principauté du Béarn, où règne le vicomte Gaston IV, Louis XI et roi de France. Monin, petite cité des États du Béarn, ne manque pas de vitalité et d'atouts. Bien situé entre Orthez, la capitale, et Pau, qui le deviendra par l'adjonction de la Navarre. Ancienne étape sur la route de Compostelle, le bourg ne compte pas moins de 850 feux vifs, au Westbius, ce qui représente environ quelques 5000 habitants. En ces temps troublés, la vie s'y écoule paisiblement, au cœur d'un terroir favorisé, entre vignes, pâturages et forêts, dont le vaste bois du Larynque tout proche. C'est donc une communauté en expansion économique et humaine qui décide de construire en plein cœur du bourg, en bordure de ses rues les plus anciennes et les plus animées, une église nouvelle, tout près de l'ancienne, devenue trop petite. Elle sera imposante, à la mesure des ambitions, conformément aux vœux exprimés par la population et à la volonté de ceux qui en deviendront les artisans. Nous, jurats élus, membres du conseil de la ville, députés de quartier, devant Dieu et les hommes, avons décidé de bâtir l'église nouvelle. Nous, prêtres du chapitre, maîtres de l'abbaye laïque de Monin et prieurs des différentes confréries, nous nous engageons par prières et deniers à aider à bâtir l'église nouvelle, pour la plus grande gloire de Dieu. L'ouvrage dès lors peut commencer, il sera prodigieux. Avant d'entrer dans les entrailles de l'édifice, imaginons une dernière fois le cadre. Une pente douce qui du château vicomtal descend vers la rivière, un lopin de terre herbeux en plein cœur du bourg. C'est là que va s'édifier la plus grande église gothique du Béarn. 61 mètres de long, 16 mètres de large, un clocher haut de 40 mètres. L'ensemble écrasera littéralement les maisons bâties à ses environs immédiats. Une toiture impressionnante coiffera l'ensemble comme un immense béret. La porte s'ouvre sur ce 15e siècle gothique où la foi des hommes s'exprime dans l'élan d'une prière aussi irrésistiblement que l'arbre monte vers le soleil. « 13 juillet de l'an 1464. Sous le règne de Gaston IV, prince du Béarn, commence la construction de l'église Saint-Giron. Ce jour-là, Monseigneur Guy Charnot, protonotaire apostolique et curé de la paroisse, célèbre solennellement une messe du Saint-Esprit. Trois générations devront s'acquitter des dettes liées à la construction de l'édifice. 211 florins en 1476, 9 sous par personne 3 ans plus tard. En 1532, on prélevait encore 3 sous 6 deniers par feu vivant. Il fallut y ajouter dons, legs, amendes diverses, sans oublier la contribution des communautés ecclésiastiques qui se firent parfois tirer l'oreille pour s'exécuter. D'autres prêtres furent plus généreux, les uns offrant 150 écus et 16 sous, payables en 6 ans. D'autres 250 écus sur 10 ans, payables le jour de Pâques. La construction s'achèvera vers 1530. On songea alors à de nouveaux travaux dans lesquels interviendront peintres, sculpteurs, verriers. Revenons à cet été 1464. Chacun se met à la tâche sous le contrôle des jurats chargés de suivre les travaux. Certes, l'effort de chacun est gratuit, mais le conseil de fabrique trouve normal d'accorder quelques compensations. À tous, le pain et le pintou de vin. À Pierre, bouvier avec bœuf et charrette, 1 livre 5 sols.
À Joseph et à Jean, maîtres maçons et charpentiers, 12 sols. Mais vous ne serez pas nourris. Et 8 sols avec 3 pichets de vin et 2 ardits de pain. On retrouva alors cet esprit qui, durant quelques siècles, avait couvert l'Europe du blanc manteau des cathédrales. Esprit de dévotion et de sacrifice qui allait si fortement marquer le grand mouvement gothique. Et puis on jucha sur l'ensemble la charpente. Vraie richesse architecturale, exceptionnelle de force et de symboles, point d'orgue de l'édifice et couronnement d'une œuvre unique. Dans le génie du christianisme, Chateaubriand exalte l'ordre gothique. Les forêts des Gaules ont passé à leur tour dans les temples de nos pères, et nos bois de chêne ont ainsi maintenu leurs origines sacrées. Il n'y a pas de meilleure illustration de cette affirmation que ces lieux, car il fallut, pour cette charpente, abattre un bon millier de chênes, une forêt tout entière. Le bois du larynque ne fut pas épargné. Les villageois s'en émurent et l'acceptèrent, car la coutume voulait que chaque chef de famille plantât en privé un chêne tous les ans et un autre sur le domaine public tous les 2 ans. Aujourd'hui, nous vivons à leur ombre. Il fallut abattre, élaguer, débarder les pièces. Les 250 plus beaux chênes furent consacrés à produire les chevrons qui s'élancent bien droit sur 20 mètres de long. On assembla 61 fermes, ces grands triangles aériens qui forment l'ossature de l'ouvrage, rythmés par 3 niveaux d'entrée, posés toutes les 5 fermes. Audacieusement, les 6 superpositions en croix de Saint-André montent jusqu'au faîte, tout là-haut, à 18 mètres. L'ensemble est immense, avec ses 61 mètres de long, ses 21 mètres de large, ses 18 mètres de haut. Le choix du charpentier est clair. Monter le plus haut possible et rassembler sous une toiture unique les 2 vaisseaux de la nef. S'élever vers Dieu, comme une prière, comme les mains jointes des hommes. Le gothique retrouve ici tout son symbolisme. Comme il y retrouve la forme des voûtes végétales, il y crée la lumière des sous-bois et jusqu'au bruit du vent dans le touffu des feuillages. Comment ne pas imaginer ici les bûcherons béarnais contemplant l'œuvre colossale ? La charpente achevée, on la couvrit enfin de bardeaux. Plus tard, au XVIIIe siècle, 100 000 ardoises remplacèrent les écailles de bois
pour former le noir manteau de la couverture. Refermons les branches de ce superbe éventail. Les formes du vaisseau s'éteignent une à une. Il reste la réflexion et la poésie. Sur l'homme, sa force de vie, sa volonté de croire. Enfin, mesure et symbole du temps qui glisse sur l'église, comme ces vers d'Apollinaire. Passent les jours et passent les semaines. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont et je demeure.